Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous comment je fais pour dépenser moins en 5 astuces qui sont infaillibles, ou presque. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Vicky et en 2015, j'ai changé ma vie de A à Z, passant de la surconsommation au minimalisme et à la suite, j'ai remboursé 16 000 de dette et depuis, je vis avec moins, je vis en dessous de mes moyens et j'applique différentes astuces minimalistes, frugales, tirer de la simplicité volontaire et un peu du zéro déchet afin de réduire mes dépenses, mais surtout vivre plus simplement. Donc, au cours des années, j'ai développé différentes astuces, différents trucs afin de vivre en dessous de mes moyens naturellement, mais également qui m'ont amené à dépenser moins de façon naturelle au gré des semaines. Et dans le fond, ma première astuce, c'est de ne pas dépenser du lundi au vendredi midi. Et cette astuce-là m'a tellement été pratique, utile et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaie de faire toutes les semaines. Je vous dis pas que ça arrive 100% du temps que je ne dépense pas du lundi au vendredi midi, mais sinon, règle générale, j'essaie de le respecter le plus possible. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on ne dépense pas du lundi au vendredi? C'est qu'on va faire différentes astuces pendant la semaine afin de ne pas dépenser. Donc, plutôt que de manger du take-out pendant la semaine, on va se cuisiner des repas maison. Plutôt que d'acheter un paquet de gomme au dépanneur du coin, on va tout simplement s'en passer. C'est plein de petites choses comme ça qu'on va faire en sorte qu'on va utiliser nos plans B et nos plans C plutôt que de dépenser des sous. Et lorsqu'on se met une fenêtre pendant la semaine où ce qu'on ne veut pas dépenser, c'est qu'on va comme perdre ce réflexe de tout le temps dépenser un 2$ par-ci, un 5$ par-là et plutôt on va penser à qu'est-ce qu'on a déjà chez soi pour faire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, le meilleur exemple, là, c'est le café. Il y a plusieurs personnes qui aiment aller chercher un café sucré, un café latte aux épices d'automne. Donc, ça, c'est une habitude qui peut coûter facilement un 5-6$, parfois même plusieurs fois par semaine. Donc, si on veut pas dépenser du lundi au vendredi midi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder sur Internet, on va trouver une recette de comment se faire un latte aux épices d'automne, par exemple, à la maison. On va faire un essai et on va se rendre compte que celui qu'on se fait à la maison est très satisfaisant pour qu'est-ce qu'on veut pour combler nos besoins. Donc, c'est le genre d'astuce que j'applique encore aujourd'hui. Une autre astuce de comment je fais pour dépenser moins, c'est de se faire un budget et de le suivre selon la méthode des enveloppes. Donc ça, se faire un budget, on le dit tout le temps, c'est vraiment important. Puis si on le répète encore et encore, c'est parce que oui, ça fonctionne, oui, c'est efficace et oui, ça nous permet d'atteindre nos objectifs financiers, mais également de nous motiver à dépenser moins. Donc moi, dans le fond, c'est que je me suis fait un budget. Je sais que toutes les semaines, j'ai un certain montant pour payer mes dépenses comme l'épicerie, l'essence, des petits loisirs, puis des petites dépenses à côté, par exemple. Et chaque fois que je dépense pendant la semaine, en fait, je m'écris cette dépense-là et je fais un suivi assidu de l'argent que je dépense. Tout le temps, toutes les dépenses, c'est tout budgété, ça va tout dans un certain poste de dépenses et surtout, je fais des suivis en temps réel. Donc, je sais actuellement, il me reste combien d'argent pour durer toute la semaine, je sais combien qu'il me reste d'argent pour le mois et ainsi de suite. Et en faisant le suivi assidu de ces dépenses selon le système des enveloppes, c'est que lorsqu'on n'a plus d'argent, eh bien, on ne dépense plus. Donc, à ce moment-là, encore une fois, on trouve des solutions, on trouve des alternatives, on trouve des plans B, des plans C pour justement s'empêcher de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Comment j'ai fait pour dépenser moins? Ma troisième astuce, c'est d'utiliser ce que j'ai déjà sous la main avant d'acheter quelque chose de nouveau. Puis c'est l'exemple parfait parce que justement, cette semaine, ça m'arrive. En fait, je n'ai plus de savon à lessive. Donc, j'ai terminé mon contenant. Donc, avant d'aller acheter systématiquement un nouveau contenant de savon à lessive, eh bien, je regarde qu'est-ce que j'ai à la maison et qui peut faire la même utilité. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? C'est que je vais prendre une brique de savon de Marseille que j'ai déjà chez moi, que j'ai déjà payée. Je vais la râper en copeaux, je vais la mélanger avec de l'eau bouillante et ça va me faire un savon
tout usage, un savon à lessive pour nettoyer mes vêtements. Donc ça, c'est un exemple que je fais également. Ou sinon, si je peux vous donner un autre exemple, c'est de terminer ces petits pots de crème et de produits pour le visage, par exemple, avant d'aller en acheter des nouveaux. De tout simplement terminer, d'utiliser qu'est-ce qu'on a déjà avant de les remplacer, ça permet de dépenser moins à long terme. La quatrième chose que je fais pour dépenser moins, c'est de refuser systématiquement tous les articles de base pour la maison. Donc là, ici, il y a beaucoup d'exemples de choses qu'on croit qui sont normaux d'acheter régulièrement ou qu'on croit que c'est des articles de base pour la maison et qu'on est obligé de dépenser pour ces articles-là, mais moi, en fait, c'est que je les refuse tout simplement. Donc, en les refusant, ça fait en sorte que je n'ai pas à dépenser pour acheter ces choses de manière très fréquente. Et ici, il y a de nombreux exemples. Je pense aux essuie-tout, je pense aux accessoires pour faire le ménage, comme les éponges, par exemple, qu'on doit tout le temps racheter et jeter. Également, les sacs en plastique pour les collations qui sont à usage unique. Bref, tout ce qui doit être constamment acheter. Donc ça, là, je vous dis, là, il suffit de regarder au magasin ou il suffit de regarder le contenu des paniers d'épicerie de certaines familles et parfois, ils vont avoir 2, 3, 4 de ces articles. Donc, en un seul voyage, en une seule semaine, c'est peut-être 10, 15, 20, 25 $ qu'ils dépensent pour des choses qui font littéralement utiliser une seule fois et jeter à la poubelle. Donc moi, ça, c'est des articles que je refuse d'acheter et plutôt, je vais opter pour des articles qui sont lavables et réutilisables pratiquement à l'infini ou tout simplement, j'utilise autre chose pour arriver à mes fins. Je pense à la pellicule plastique, ça fait partie aussi des choses que je n'achète plus systématiquement. Plutôt, je vais utiliser une assiette pour couvrir un bol. Je vais utiliser des pellicules en cire d'abeille. Je vais utiliser des couvre-plats en matière imperméable également. Donc, il y a une foule d'autres choses qu'on peut utiliser plutôt que la pellicule de plastique et ça va nous faire économiser quelques dollars tous les mois. Donc, ça fait partie des choses que je fais afin de dépenser moins. Également, dans la même catégorie, je n'achète plus de système de rangement parce que tout simplement, ça vient à la rencontre de mes valeurs minimalistes. Et dans le fond, une fois, j'avais vu une citation puis qui m'a vraiment parlé, interpellée. Ça disait en fait que lorsque tu dois acheter des articles de rangement pour entreposer tes objets, c'est peut-être signe que tu as tout simplement trop d'objets. Donc moi, je trouve que c'est tellement vrai, c'est tellement ça, en fait. Donc, maintenant, plutôt que d'acheter plein de systèmes de rangement pour entreposer mes choses, eh bien, maintenant, je me pose les bonnes questions et je fais plutôt du désencombrement et je retourne à l'essentiel, ce qui m'évite d'acheter plusieurs articles de rangement et de dépenser des dizaines de dollars en contenants de plastique, tout simplement pour entreposer cette trop grande quantité d'objets. Comment je fais pour dépenser moins? Ma cinquième astuce. En fait, ma cinquième astuce, c'est de tout simplement trouver mon bonheur et mes loisirs dans des activités qui sont gratuites. Donc, plutôt que de magasiner, plutôt que de faire des loisirs qui peuvent coûter quelques dizaines, voire des centaines de dollars, c'est que je suis retournée à la base et je me suis demandé, en fait, c'est quoi que je pouvais faire pour me divertir et pour être bien, mais de manière gratuite. Et là, encore une fois, j'ai plusieurs exemples. Par exemple, je vais à la bibliothèque, tout simplement aller dans les rangées, faire des découvertes, regarder des titres de livres, emprunter des livres, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et ça a l'air de rien, mais c'est un loisir qui prend quand même environ 1 heure de mon temps en plus de la lecture que je fais un peu tous les jours. Donc ça c'est un de mes passe-temps favoris. Sinon également, tout mon sport en fait, je le fais essentiellement sur des vidéos YouTube en ligne qui sont gratuites. Donc pour faire ça, j'ai tout simplement besoin de mon tapis de yoga, de linge de sport et je fais du sport sur YouTube depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne super bien pour moi. Ça me prend moins de temps que de me déplacer, par exemple, au gym. Et surtout, c'est gratuit tout le temps. Également, il y a d'autres choses que j'aime faire comme loisir et que c'est gratuit. Par exemple, faire du jardinage avec ce qu'on a déjà sous la main. Cuisiner avec ce qu'on a également sous la main, que ce soit un potager de frigo, un dessert. Puis là, je pense, en ce moment, j'ai tellement de pommes que je fais
plein de desserts avec des pommes, donc étant donné que je les ai déjà, ça me coûte pas grand chose à faire. Donc il y a plein de choses là qu'on peut faire gratuitement. Ça c'est juste un tout petit exemple de choses que je fais vraiment sur une base régulière, mais lorsqu'on se demande en fait c'est quoi les choses qu'on aime et c'est quoi les loisirs et les activités qui nous apportent du bonheur et ce gratuitement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au quotidien et qui coûtent presque rien. Donc voilà, c'était les 5 astuces infaillibles de comment je fais pour dépenser moins. C'est vraiment quelques astuces, quelques trucs que je fais sur une base quotidienne, mais qui font en sorte que je dépense beaucoup moins tous les mois. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'il y a quelques trucs peut-être que vous allez appliquer dans votre propre vie. Et sinon, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous, c'est quoi peut-être les habitudes que vous faites pour dépenser moins. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!